bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un Faith Talk. Et le thème de la vidéo, le titre de la vidéo, c'est Dieu était où, quand ou encore si Dieu existait vraiment, pourquoi, tu remplis le blanc avec les questions que tu as. Donc, en fait, cette vidéo aujourd'hui est en réponse à toutes les personnes qui se disent je ne veux pas croire en Dieu parce que pourquoi, si Dieu existait vraiment, pourquoi il y a les guerres dans le monde? Si Dieu existait vraiment, pourquoi il a laissé que mes parents meurent? Dieu était où quand cet oncle-là m'a violée? Dieu était où quand ma mère a décidé de m'abandonner, etc. Tu mets tu termines en fait la phrase avec tes questions. Et donc cette vidéo est vraiment en réponse à chacune de ces personnes. Si toi qui me regardes aujourd'hui, tu te poses cette question-là, cette vidéo est vraiment pour t'aider à comprendre où est-ce que Dieu était effectivement et pourquoi est-ce que les choses qui sont passées se sont passées. Et surtout, pourquoi tu ne dois pas refuser de croire en Dieu ou alors aujourd'hui décider de t'éloigner de Dieu pour quelques de ces circonstances-là. D'accord? Donc, avant de commencer, je vais te lire le psaume 139, les versets 13, 15 et 16. D'accord? Le psaume 139, 13 dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Donc, le premier point que je vais aborder avec toi aujourd'hui, c'est que Dieu te connaît avant quiconque. Je vais prendre ici, par exemple, l'exemple de la personne qui va se dire « Mais pourquoi Dieu a permis que ma mère puisse m'abandonner ?» Pour toutes les personnes qui ont grandi sans leur maman ou sans leurs parents, hein. Pourquoi Dieu a permis que mon père ou ma mère puisse m'abandonner ou pourquoi Dieu a permis que mes parents puissent mourir, etc. Il faut savoir que avant que tes parents ne pensent à te concevoir ou alors avant que toute cette situation qui aujourd'hui t'empêche de croire en Dieu ou qui veut te pousser à t'éloigner de Dieu, avant que tout cela ne se passe, avant que tu n'arrives sur cette terre, Dieu te connaissait déjà. D'accord? Dieu te connaissait déjà. Le verset 13 dit, c'est toi qui m'as tissé. Le verset 13 dit, c'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Donc ça veut dire que Dieu t'aimait déjà de tout son cœur avant que tu ne sois arrivé sur cette terre. Il t'aimait déjà de tout son cœur. Donc, le fait que, et c'est tout à fait normal que tu aies mal au cœur parce que cette situation-là te fait te sentir mal, pour toutes les personnes qui ont été abandonnées, pour toutes les personnes qui ont perdu leurs parents, c'est tout à fait normal de se demander mais pourquoi est-ce que Dieu a permis que je puisse grandir sans mes parents? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que mes parents puissent mourir aussitôt pour que je puisse me retrouver dans toute la souffrance dans laquelle je me retrouve aujourd'hui? Sache que dans toute situation, il y a un mauvais côté, il y a un bon côté et le bon côté est toujours là en fait pour nous rappeler que Dieu il est là, que Dieu il nous connaît, que Dieu il sait qui on est. Donc, sache mon frère, ma soeur, que Dieu te connaissait avant que tes parents n'aient même l'idée de t'avoir. Avant que tes parents n'aient l'idée de te concevoir, Dieu te connaissait. Et c'est lui qui a donné la capacité à tes parents de pouvoir te concevoir. Donc, parce qu'il te connaissait, il avait déjà formé des projets pour toi. Il avait déjà anticipé toutes ces choses-là. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu es encore en vie aujourd'hui. Donc sache que avant tes parents, Dieu était et c'est Dieu qui leur a donné la capacité de t'avoir. Et parce que il t'aimait, il t'aime et il t'aimera toujours plus que quiconque. Ok? Il tient plus à toi que personne. Que tes parents n'auraient jamais pu tenir à toi et que personne ne pourra jamais tenir à toi. Dieu t'aime plus que personne, ok? Ensuite, le point numéro 2, c'est il avait tout prévu à l'avance. Le psaume dit au verset 15, « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, dans les profondeurs de la terre. » Dieu avait tout prévu à l'avance. Oui, tes parents, ils t'ont mis au monde et puis après tes parents, ils sont morts. Mais
tes parents ils sont morts, mais toi aujourd'hui tu es encore en vie. Dieu t'a encore renouvelé le souffle de vie ce matin afin pour te prouver que non seulement il t'aime, mais qu'il a encore des projets pour toi. Parce que aussi longtemps que le Seigneur nous lève le matin, qu'il nous donne le souffle de vie, ça veut dire qu'il a encore des projets pour nous et que toutes ces choses-là qui peuvent nous faire mal, qui peuvent nous blesser, ou nous meurtrir, toutes ces choses-là, Dieu veut encore aujourd'hui nous en débarrasser, nous en séparer. C'est pourquoi il nous a levés, il nous a donné le souffle de vie encore, afin de pouvoir de donner cette possibilité-là, de choisir, de croire en lui, de s'accrocher à lui, plutôt que de croire et s'accrocher aux circonstances qui nous entourent. D'accord? Par exemple, pour toutes les personnes qui vont se dire « Oh, mais pourquoi ma mère, elle m'a abandonnée ?» Mais tu sais, ta mère ne t'a certes pas éduqué, mais Dieu lui a empêché de t'avorter. Il y a beaucoup d'enfants, vous vous retrouvez aujourd'hui à être éduqués par, ou alors vous avez été éduqués, ou alors si c'est le cas, par vos oncles, vos grands-parents, vous avez été adoptés et vous vous posez tant de questions, mais pourquoi? Mais ce que tu ne sais pas, parce que je vais te tutoyer pour que tu te sens vraiment visé si tu es dans cette situation-là, ou alors mets le nom que tu veux sur ta situation, mais là j'ai eu à cœur de prendre l'exemple de l'avortement. Ce que tu ne sais pas, c'est que oui, tu es né et on t'a adopté, mais Dieu a empêché que ta mère t'avorte. Parce qu'au départ, ta mère voulait t'avorter. Mais au final, Dieu a touché son cœur, elle t'a gardé. Oui, elle t'a donné à l'adoption, c'est pas elle-même qui t'a éduqué, mais Dieu a permis que tu puisses avoir le souffle de vie et que tu puisses mener cette vie-là qu'il a prévue, que tu puisses avoir la chance, la grâce de vivre cette vie-là qu'il a prévue pour toi. Donc au lieu de regarder, oh ma mère m'a abandonné, regarde, oh Dieu a permis que ma mère ne m'avorte pas. Dieu a permis que je puisse être en vie aujourd'hui pour pouvoir vivre ces merveilles et pouvoir contempler ces merveilles de mes deux yeux. Parce que je n'ai pas lu le verset 14, mais le verset 14 dit, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Parce que tu es une créature merveilleuse, c'est pourquoi Dieu n'a pas permis que ta mère puisse t'avorter ou que ta mère puisse céder aux menaces de ton père de vouloir t'avorter. Pour d'autres personnes, ils vont se dire, mais pourquoi Dieu a permis que ma mère puisse mourir ou que mes parents puissent mourir d'une atroce maladie comme ça? Ça, par exemple, c'est pour toi qui as cru en Dieu à un moment donné et qui a vu ton parent ou tes parents souffrir de maladie, qui a prié pour que Dieu les soigne, les guérisse, mais ils sont quand même morts de maladie, Dieu ne les a pas guéris, et qui aujourd'hui veut prendre ce prétexte-là pour t'éloigner de Dieu en disant, mais si Dieu il existait vraiment, si Dieu il m'aimait vraiment, pourquoi il a permis qu'il meure? Si Dieu existait vraiment, pourquoi il n'a pas exaucé mes prières? Si Dieu, ou alors Dieu était où quand j'avais besoin qu'il guérisse mes parents? Dieu était où quand j'avais besoin qu'il guérisse ma mère? Et qui aujourd'hui prend ce prétexte-là pour t'éloigner de Dieu? Vois que, ok, oui, tes parents ils sont peut-être morts de maladie, mais si tes parents avaient Dieu, si ta mère ou ton père avait Christ, aujourd'hui ils se réjouissent auprès de Dieu au paradis. Aujourd'hui ils se réjouissent à ses côtés. Et oui, eux ils sont morts, mais toi tu es encore en vie. Toi tu as encore le souffle de vie. Toi tu as la santé. Parce que beaucoup de personnes vont crier, oh mes parents sont morts de maladie. Tu as peur que mes parents meurent de maladie et qui vont se rouler dans une peine et tout. Mais en oubliant que, mais en attendant, Dieu t'a encore renouvelé le souffle de vie et Dieu t'a encore donné la santé. Cette santé-là que tu utilises pour pouvoir crier et détester Dieu de toutes tes émotions alors que c'est lui qui te permet d'avoir cette santé. Donc, en fait, il faut vraiment choisir et décider parce que croire en Dieu, c'est un choix. Vivre pour Dieu, c'est un choix. Avoir foi en Dieu, malgré les circonstances, c'est un choix qui nous est permis par le libre arbitre que Dieu nous a donné. C'est un choix et c'est à chacun d'entre nous de décider, de choisir. Le fait que tu décides aujourd'hui de dire non, je ne veux pas croire en Dieu parce que je ne sais pas où il était, quand, parce qu'il a permis ci, ça, c'est quand même un choix. C'est le choix de ne pas croire en Dieu. Et moi aujourd'hui, au travers de cette vidéo, je veux vraiment t'encourager, et c'est notre troisième point, à prendre conscience que Dieu t'a donné aujourd'hui. Dieu est encore là aujourd'hui. Parce que la question c'est Dieu était où quand? Dieu est là aujourd'hui. Si Dieu existait vraiment, pourquoi Dieu existe vraiment? C'est pourquoi aujourd'hui il t'a encore renouvelé le souffle de vie et qu'il te parle encore aujourd'hui au travers de cette vidéo pour te dire qu'il t'aime de tout son cœur. Et que la seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est ouvrir ton cœur et choisir de croire en lui. Alors oui, maintenant il y a des situations qu'on ne peut pas forcément expliquer. Comme par exemple les personnes qui
sont fait violer quand elles étaient petites. Mais ça, c'est pas de ta faute. Dieu était au camp. Dieu était là. Dieu était là. Pourquoi il a permis que ça puisse se passer? Mais parce que tu sais, quand on est jeune et qu'on est sous la responsabilité de nos parents ou d'autres personnes qui sont sous la responsabilité de nos parents, par exemple, ben, la responsabilité revient à nos parents de s'occuper de nous comme il faut, de prendre les bons choix, les bonnes décisions qu'il faut pour pouvoir nous protéger. Donc Dieu était au camp. Le jour où tu t'es fait violer par ce tonton, bah Dieu était là. Il a permis que dans ce viol, ce tonton ne te tue pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se font violer et qui se font tuer derrière. Mais Dieu a permis que oui, certes, tu as été violé, mais que tu ne sois pas tué. Il t'a renouvelé le souffle de vie encore. Aujourd'hui, il a permis que tu regardes encore cette vidéo aujourd'hui pour te dire qu'il t'aime de tout son cœur. Et qu'il est là et qu'il a toujours été là. Parce qu'il a toujours été là dès le début, dès le commencement. Et que cette peine que tu portes avec toi, que tu te traînes, avec laquelle tu te traînes partout et que tu utilises comme excuse pour ne pas croire en lui, il veut te l'enlever parce qu'il en est capable. Parce qu'il en est capable. Dieu a toujours été là. Toutes les choses qui se passent sur la terre de mal, c'est parce que l'homme utilise son libre arbitre pour faire le mauvais. L'homme utilise son libre arbitre pour choisir, pour faire les mauvais choix, pour faire des méchancetés. Et Dieu a donné la terre aux hommes. Il dit, la terre c'est la terre des hommes et les cieux ce sont les cieux de l'Éternel. Quand Dieu a créé la terre pour les hommes. Et il a dit aux hommes, administrez la terre. Donc oui, on peut dire que les hommes sont comme les dieux de la terre parce que Dieu a créé la terre et leur a donné. C'est pourquoi Dieu a aussi besoin de nous, dans le sens il a besoin de nos prières pour pouvoir agir sur cette terre. Parce que Dieu ne pratique pas d'ingérence. Donc, si Dieu existait vraiment, pourquoi il y a autant de guerres? Parce que les hommes ont choisi de faire le mal. Parce que les hommes ont décidé d'utiliser cette capacité physique, spirituelle, intellectuelle que Dieu leur a donnée pour pouvoir faire le mal. C'est pourquoi il y a autant de guerres. C'est pourquoi il y a autant de méchanceté. C'est pourquoi il y a des choses aussi dégueulasses, aussi sales, aussi dégoûtantes que les incestes, que les viols, que toutes les choses dégoûtantes que tu peux voir sur la terre. Parce que l'homme a choisi d'utiliser son libre arbitre pour pouvoir faire le mal. Et aujourd'hui, au travers de cette vidéo, je veux te dire que Dieu est encore là et qu'il veut que toi, à contrario, que tu utilises ce libre arbitre de choisir de faire tes propres choix pour pouvoir le choisir lui et croire en lui et être cette personne-là au travers de laquelle il fera du bien à plusieurs autres personnes. Parce que autant tu as des hommes qui décident librement de faire du mal et de blesser quantité et quantité de personnes, tu peux voir au travers des guerres, au travers des meurtres et des tueries et des attentats et tout ça, autant l'homme peut décider de croire en Dieu, de mettre sa foi en Dieu, de le laisser l'utiliser pour pouvoir faire le bien et ramener la paix, la joie et tout ce qui caractérise Dieu là où il sera et faire du bien à tous ceux qui sont autour de lui. Donc je viens t'encourager aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui te posais toutes ces questions, peu importe la situation dans laquelle tu as pu te retrouver, décide aujourd'hui de voir le positif et non de voir le négatif, parce que tu sais, nous tous, on a eu des problèmes, nous tous, on a des circonstances qui quotidiennement nous poussent à nous éloigner de Dieu. Moi encore. Et je ne dirais même pas que je suis forcément sortie de cette période-là, mais je suis dans une période, dans ce moment où je sais qu'à un moment donné, vraiment, je me suis vraiment dit, là, je pense que je vais vraiment laisser tomber, je vais vraiment abandonner. Mais j'ai choisi, d'où le fait que j'ai porté ce t-shirt en plus, de marcher par la foi et non par la vue. De ne pas laisser mes circonstances me diriger, me conduire et venir dicter ma vie. J'ai choisi de choisir Dieu. J'ai choisi de choisir de croire encore. J'ai choisi de choisir d'avoir la foi. J'ai choisi de choisir Dieu et de marcher par la foi et non par la vue. De marcher par la foi et non par la vue. D'oublier toutes les circonstances. De ne pas accorder de crédit à toutes les peurs, à toutes les circonstances et à tous les questionnements. Parce que je sais que mon Dieu est bon et qu'il a prévu des projets de paix et non de malheur sur ma vie. Et c'est ce que je veux t'encourager à faire aujourd'hui.
Donc n'utilise plus cette excuse-là pour ne pas t'approcher de Dieu parce que Dieu était au camp, Dieu a toujours été là. C'est pourquoi toutes les mauvaises circonstances qu'il y a pu avoir ont été tournées en bien et ont fait que tu sois encore là aujourd'hui et que tu aies le souffle de vie renouvelé pour pouvoir faire le bon choix. D'accord, mon frère, ma soeur? Le psaume 119, 16 dit: quand je n'étais qu'une masse informe et vide, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc aujourd'hui, tu as encore le souffle de vie, c'est parce que tu as encore des projets pour toi, mon frère, ma soeur. Chacun de tes jours sur cette terre, quand tu essaies de t'asseoir pour réfléchir et faire une rétrospective sur ta vie, tu te souviens de cette fois-là où tu as évité un accident. Tu te souviens de cette fois-là où, oh my God, j'ai failli mourir. Tu te souviens de cette fois-là où j'étais vraiment coincée. Dans cette situation, je ne pensais pas que j'allais m'en sortir, mais tu as pu t'en sortir. Sache que c'était la main de Dieu. Aujourd'hui, tu as encore le souffle de vie. D'autres ne se sont pas réveillés ce matin. C'est encore la main de Dieu. Donc Dieu était où? Dieu, il est là. Il a toujours été là et il sera toujours là. Est-ce que Dieu existe vraiment? Honnêtement, si tu t'assois et que tu réfléchis vraiment, tu te rendras compte que oui, effectivement, Dieu existe vraiment. J'ai entendu quelque part quelqu'un qui disait: ça prend plus de foi de ne pas croire en Dieu que de croire en lui. Parce que tout autour de nous crie et manifeste et reflète qu'il y a un Dieu qui existe véritablement et qui agit, oui, de manière invisible, de manière incognito, mais qui agit et on l'atteste véritablement. Donc, moi, je t'encourage aujourd'hui vraiment à arrêter de te poser toutes ces questions, à décider vraiment d'ouvrir ton cœur et de lui offrir, en fait, toutes ces douleurs que tu peux ressentir et tout ce mal-être que tu peux avoir, tous ces questionnements qui font en sorte que tu ne veuilles pas croire en lui ou que tu veux t'éloigner de lui. Soumets-lui tout ça, ouvre-lui ton cœur et crois vraiment qu'il va te faire du bien et qu'il va te libérer de tout ça et que la vie en lui, finalement, elle est merveilleuse et que, en fait, il a toujours été là et tout ce qu'il veut, c'est ton bien et qu'il t'aime vraiment de tout son cœur. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo aura su t'aider. Et moi, je prie vraiment, mais vraiment que tu ouvres ton cœur. Ça ne te coûte rien. Honnêtement, ça ne coûte rien de croire. Dans certaines circonstances. Mais là, tout de suite, ça ne te coûte rien de croire en Dieu et de lui faire confiance et de croire que vraiment il agira. S'il a agi hier, alors aujourd'hui il continuera d'agir. Mais il n'en tient qu'à toi. À toi. C'est ton choix qui déterminera comment et si Dieu agit dans ta vie. Donc moi aujourd'hui je t'encourage tout simplement à le choisir et à croire qu'il est véritablement capable et qu'il est là et qu'il sera toujours là. Donc je t'invite à partager la vidéo autour de toi pour faire du bien à un frère ou une soeur. Et moi je te remercie encore d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.